En Polynésie, on recense 5 à 8 cas de lèpre par an depuis une dizaine d'années. Dans l'ancienne léproserie de Orofara, seules 4 personnes sont toujours porteuses de cette bactérie. Nous avons rencontré la doyenne, elle s'appelle Agnès, le reportage. Agnès Payamara est arrivée des îles à la léproserie de Orofara. Elle n'avait que 17 ans. Ma mère m'a dit, ma fille, tu as les symptômes de la lèpre. Cet après-midi-là, j'avais les joues rouges. J'étais encore jeune et je venais d'accoucher de ma fille. Une maladie qu'elle aurait héritée de sa mère originaire de Rapa Nui. La doyenne vient de fêter ses 88 ans. Elle dit ne plus trop ressentir les symptômes de la lèpre, mais se souvient très bien de la vie d'avant dans ce quartier mal vu de tous à l'époque. La seule personne qui venait nous voir tous les jours, c'était Tony Bambridge. C'était notre papa et tout le monde se souvient encore de lui. Il nous amenait à manger, des vêtements, de l'argent et même le cinéma. Actuellement, 4 personnes atteintes de la lèpre vivent encore à Orofara. Sur les 10 dernières années, les autorités sanitaires ont recensé 5 à 8 nouveaux cas de lèpre par an. En 2020, un cas a été guéri sur les 5 recensés et avec la crise sanitaire, 4 des cas recensés en Polynésie n'ont pas pu être suivis. Comme il y a très peu de gens touchés, on n'a pas de projet à proprement parler. L'objectif, c'est de maintenir la connaissance sur cette maladie pour pouvoir prendre en charge les gens correctement lorsqu'ils sont détectés, diagnostiqués. La lèpre n'est pas une maladie génétique et peut être contagieuse. Plusieurs associations comme l'Ordre de Malte restent un appui certain pour ces personnes.